Il ne s'agit pas tellement de leur enseigner à prier, il s'agit de leur révéler Jésus-Christ. Et encore une fois, en se disant bien qu'il faut que la grâce de Jésus-Christ intervienne. Mais enfin, c'est ça notre rôle. Malheur à moi si je n'évangélise pas, disait saint Paul. Donc, leur présenter Jésus-Christ dans cette pièce dans 3 jours, je leur dirai, je leur répéterai, vous êtes aimés, et vous êtes aimés personnellement. Et c'est cela qui change la vie d'un être. Le jour où ils découvrent qu'ils sont aimés de Dieu. Et je leur dis, vous êtes aimés de toute éternité, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de succession dans le temps. Vous êtes aimés personnellement, et non pas d'une espèce d'amour anonyme. Sans ça, ce ne serait pas l'amour. Vous êtes aimés tel que vous êtes, avec votre bien et votre mal, avec vos misères, avec vos vertus. Et vous êtes regardés de ce regard d'amour dont parle l'Évangile, quand il note « Jésus le regarda et l'aima ». C'est la grande vérité à dire, à répéter. Ce dont tous les hommes ont faim et soif, ils ont besoin de découvrir qu'ils sont aimés d'un amour indécourageable, qu'ils sont aimés parce que cet amour découvre en eux quelque chose d'aimable, alors qu'ils s'entendent dire souvent qu'il n'y a rien d'aimable en eux, alors qu'eux-mêmes ne s'aiment pas eux-mêmes. La grande découverte, c'est ça dans la vie. Un prophète, dans la Bible et dans l'Église, n'est pas celui qui annonce l'avenir, mais celui qui discerne dans les événements et les personnes ce que Dieu cherche à faire émerger dans la vie des hommes. Les prophètes de Dieu saisissent l'orientation que Dieu veut donner à son peuple, à l'Église, aux hommes de ce temps. Dans la grande montée du laïcat chrétien de la première partie du XXe siècle, le Seigneur suscite son serviteur Henri Caffarel pour mettre en lumière le sacrement de mariage. Et dans la continuité du veuvage, le Père Caffarel est prophète parce qu'il a vu, il a discerné la volonté de Dieu. Pour comprendre le Père Caffarel, il ne faut jamais abandonner les récits qu'il nous donne de sa vocation et que nous avons cherché à méditer. C'est à partir de cette expérience de la rencontre du Christ que le Père Caffarel réfléchit, cherche, étudie. C'est à travers l'amour que le Seigneur a déposé dans son cœur qu'il regarde la vie des hommes et des femmes de son temps. Je l'entends dans mon oreille s'exclamer à l'émission de Radioscopie de Jacques Chancel, c'était le 15 mars 1973, voici, « L'amour, c'est ma substance. L'être qui n'aime pas, c'est un mort, c'est un cadavre, parce que Dieu est amour, parce que l'homme est amour. » Quelle force dans ces propos. Foi en Dieu, foi en l'homme. L'appel du Christ l'a ainsi construit. Tout trouve sa source dans sa vocation. Il est prophète de l'amour. Le Père Caffarel est aimé de Dieu. Il l'aime de retour. Alors il comprend ceux qui s'aiment. Prophète, il discerne au service des couples, des veuves et de tous ceux et celles qui cherchent à aimer. Il discerne le chemin de Dieu, que Dieu trace pour eux. Alors, ceux qui aiment se retrouvent en lui, trouvent en lui un maître, car l'amour vient de Dieu. C'est là l'unité foncière de la vie du Père Caffarel. Il cherche ce que Dieu voulait pour ceux qui se confiaient à son ministère, le chemin de sainteté et celui de l'amour.